Après les attentats terroristes du 22 mars à Bruxelles en Belgique, dont 2 à l'aéroport de Zaventem et le 3e dans une rame du métro qui a fait une trentaine de morts et au moins 300 blessés, le Premier ministre Daniel Cablan-Duncan a présenté ses condoléances au Royaume de Belgique. Et depuis janvier 2016, le gouvernement a fait adopter une loi faisant obligation désormais à tous les hommes d'affaires et opérateurs économiques de régler leur litige devant la Cour d'arbitrage d'Abidjan. La deuxième édition de la conférence sur les dangers de la migration clandestine vient de se tenir à l'initiative du ministère de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur. Le ministère a sensibilisé les candidats et surtout la jeunesse sur les risques liés à la migration illégale. Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de suivre les informations sur RTI 1. Les affrontements communautaires dans le département de Bouna deviennent de plus en plus inquiétants. L'on a enregistré au moins 17 morts et plusieurs blessés lors des derniers affrontements entre Lobby et Peul. Le gouvernement ivoirien a dépêché une délégation dans cette localité pour inviter la population au calme. La délégation, conduite par la ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de l'indemnisation des victimes, Maria Tokone, est arrivée à Bouna. Elle va rencontrer toutes les populations pour que cette cité de paix retrouve définitivement sa quiétude. Edouard Delazer est aussi arrivé à Bouna. Ce soir, vous aurez son reportage. Après les attentats terroristes du 22 mars à Bruxelles, en Belgique, dont 2 à l'aéroport de Zaventem et le 3e dans une rame du métro qui a fait une trentaine de morts et au moins 300 blessés, le Premier ministre ivoirien Daniel Cablan-Duncan a présenté ses condoléances au Royaume de Belgique. Thomas Guessambi. Quand Daniel Cablan-Duncan, chef du gouvernement ivoirien, se rend à l'ambassade du Royaume de Belgique en Côte d'Ivoire, c'est pour traduire à ce royaume ami et frère toute la compassion du gouvernement ivoirien. Un gouvernement et tout son peuple qui n'ont pas encore fini de digérer la désolation causée par le même fléau du siècle, le terrorisme qui vient de frapper le Royaume de la Belgique. La Côte d'Ivoire, qui a été récemment prise pour cible par le terrorisme, condamne avec la plus grande fermeté ces ignobles attentats et assure le gouvernement belge de sa compassion et de sa totale solidarité. Notre pays se tient aux côtés de la Belgique et de toutes les nations concernées pour combattre la sauvagerie et la dictature que les terroristes veulent imposer au monde. En retour, Hugues Chartry, ambassadeur du Royaume de Belgique près la Côte d'Ivoire, dit se sentir reconforté, mais au-delà de lui, tout le peuple belge. Les miens peuvent comprendre aujourd'hui les Ivoiriens dans leur douleur, dira-t-il avant d'évoquer la question de conjugaison des efforts pour venir à bout du mal du siècle. Après justement ces attentats de Bruxelles, les enquêtes se poursuivent, les arrestations également. Le réseau terroriste belge est en passe d'être démantelé selon Paris, mais pour Bruxelles, il faut rester prudent. L'on en sait un peu plus sur les terroristes. L'un des kamikazes de l'aéroport de Bruxelles, Ibrahim El Bakraoui, figurait sur une des listes antiterroristes des États-Unis d'Amérique avant les attentats de Paris du 13 novembre. Son frère Halil, qui s'est fait exploser dans le métro de Bruxelles, a été ajouté à cette liste peu après les attaques de Paris. Les deux frères de nationalité belge étaient des caïds endurcis des faubourgs bruxellois. Ils ont séjourné plusieurs fois en prison pour des vols et des braquages. Ici, en Côte d'Ivoire, Ferkessé-Dougou, contrairement à Bouna, nous vous en parlions au début de cette édition. L'heure est à l'union et à la paix entre les habitants de 4 villages qui ont fusionné. Le nouveau village est la Mecca. Les villageois se sont regroupés en un comité de développement communautaire, un exemple de cohésion sociale mis en exergue par la ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de l'indemnisation des victimes. Une occasion pour Mariatou connaît pour appeler les populations de Bonkani au calme. Léon Broukwame, RTI Boaké.
Djongo, Lamka 1, Lamka 2 et Lamka 3, 4 villages, même peuple sénopho, même canton Palaka, même réalité, même richesse, mêmes aspirations. Conséquence, fusion des 4 localités à travers une plateforme dite Comité de développement communautaire Wognon. À son actif, logement de maîtres, cantines scolaires, réhabilitation d'écoles et de points d'eau, équipement de centres de santé, puis cerise sur le gâteau, un protocole d'accord de cohabitation pacifique entre agriculteurs et éleveurs. Au total, 7 ans d'action de développement, fruit d'une cohésion sociale sans faille. Je me félicite de ce bon exemple que nous donne la MECA. Je souhaite et j'espère que cet exemple sera suivi par d'autres villages. Copier ce modèle de cohésion sociale dans le canton Palaka, la ministre de la Solidarité en appelle aussi aux autres régions du pays, surtout le Bunkani et Bouna, sa capitale, secouée depuis ce jeudi par un conflit éleveur-agriculteur à relent ethnique. Ces conflits, chers frères et sœurs, doivent s'arrêter immédiatement. Sachez, chers frères et sœurs de Bouna, que le dialogue est l'âme des forts. N'attisons pas le feu, chers frères et sœurs. Disons non à la haine, non à l'intolérance, non à la vengeance, oui à la paix, oui à la cohabitation, oui au vivre ensemble. Le canton Palaka, illustration de la cohésion sociale comme socle du développement, c'est plus de 10 villages dans les sous-préfectures de Kumbala et Togouniéré, département de Ferkessédougou. De cohésion sociale, nous allons continuer à en parler avec des membres de la Fédération nationale de la confrérie d'Ozo qui ont rencontré il y a de cela quelques jours le roi du royaume de Sanvi, Sa Majesté Nana Amandofo V. Il a été question de paix lors de cette rencontre. Chantal Ouma Akanda. Krenjabo, première escale de la caravane de cohésion sociale, dirigée par la Fédération nationale des confréries d'Ozo de Côte d'Ivoire, Fena Kodossi. Le président de cette fédération et sa délégation ont été reçus par le roi du Sanvi, Sa Majesté Nana Amon Ndofu V, devant qui l'objectif et l'enjeu de la caravane de cohésion sociale ont été présentés. Sori Dosso, président de la Fena Kodossi, indique que les confréries d'Ozo de Côte d'Ivoire s'inscrivent dans le processus de cohésion sociale et de retour à une paix définitive en Côte d'Ivoire et prennent l'engagement de s'y impliquer résolument. À toutes les populations victimes des actions des Dozo, ils demandent pardon et donnent l'assurance que la Fena Kodossi veillera à promouvoir le vivre ensemble. Nous sommes venus pour vous reconfirmer le comportement amélioré du Dozoya en Côte d'Ivoire. Celui qui ne veut pas rentrer cette ligne de comportement de vrai Dozoya, c'est sûr que lui sera radié dans le rang de la confrérie d'Ozo en Côte d'Ivoire. Le roi du Sanvi, Sa Majesté Nana Amon Ndofu V, s'est félicité et réjoui de cette contribution des Dozo à la cohésion sociale et à la paix en Côte d'Ivoire. Un conseil leur a été donné: le respect des traditions et coutumes des localités où les Dozo ont choisi de s'établir, au nom du vivre ensemble. À la veille de leur rencontre avec le roi du Sanvi, les Dozo ont offert aux populations d'Aboasso un spectacle de chant et musique à la place Elengan et Tché. Tout à fait autre chose à présent. Hier, vendredi, il y avait du monde dans le gare routière d'Abidjan. Plusieurs voyageurs se déplaçaient vers les villes et villages baroulés pour la fête de Pâques. Pour un Paqueno sans accident, il y a eu de la sensibilisation de la part des autorités. Des dispositions ont été prises par certaines compagnies de transport pour des voyages sécurisés. Doigt de laser. Des tests d'alcool au volant, le contrôle des pneumatiques, tous les véhicules de convoi pour la fête de Pâques sont soumis à cet exercice de sécurité routière au corridor de GESCO. Objectif, 0 accident de circulation en période de fête pascale. Depuis mardi, nos équipes sont sur le terrain à Abidjan, à Bouaké et à Yamsoukro pour procéder à la sensibilisation effective des usagers de la route. Ce vendredi saint est un jour de très grand déplacement. Et nous avons renforcé notre équipe pour que nous puissions intensifier la sensibilisation des usagers. Toutes les mesures préventives sont prises en compte pour un voyage sans accident. Les mauvais chargements ne sont pas épargnés du contrôle.
Ce cas de 70 places surchargées de bagages ne sera peut-être pas du voyage. Pourquoi on vous a arrêté? À cause de les bagages, quand même mal chargés. Il y a bagage en haut, il y a bagage dedans. Au pire, on met bois pour caler. Pour maintenir un peu le poids des bagages, nous sommes obligés de mettre des supports. Il n'y a pas commode pour la sécurité des usagers sur la route. En tout cas, ils sont obligés de faire des réparations avant de reprendre la route. Dans les gares routières, l'heure est à la sensibilisation en cette période de fête de Pâques. Les consignes sont strictes pour éviter que la période de fête ne se transforme en moment de deuil. Donner les consignes aux conducteurs de respecter la vitesse qui est de 110 sur l'autoroute et de 80 sur les petites voies. Il y a les clients qui attendent qu'on fasse les départs, mais on est obligé de dire aux chauffeurs de venir doucement. Trop pressé, c'est pas bon. En 2015, pendant la période des fêtes de Pâques, l'Office de sécurité routière a enregistré 215 accidents de circulation, occasionnant 32 blessés et 3 décès. Paquino, zéro risque, c'est le thème de l'opération de sensibilisation initiée par l'UNFPA, l'Organisation des Nations Unies pour la population, en collaboration avec le ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Emploi des Jeunes et du Service civique. Cette opération, qui les a conduits à la gare routière d'Adjamé, visait à sensibiliser les voyageurs sur les risques liés à l'abus de l'alcool ainsi que les dangers liés au VIH-Sida en cette période de fête. Abou Sanogo. Paquino, zéro risque. C'est le thème de l'opération de sensibilisation contre le VIH-Sida lancée par le ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Emploi des Jeunes et du Service civique en collaboration avec l'UNFPA. Dans les gares routières d'Adjamé, le ministre Sidi Touré a distribué des préservatifs et des prospectus, puis a instruit les jeunes sur les dangers que représentent l'abus de l'alcool et les rapports sexuels non protégés. À ces jeunes, Sidi Touré a demandé d'être très prudent en ces périodes de fête de Pâques. Un Ivoirien nouveau, c'est celui qui se préserve, qui change de comportement. Et nous sommes en plein pied dans le message du changement de comportement pour pouvoir préserver sa vie. Nous avons besoin de jeunes valides, en bonne santé, pour être émergents en réalité. Et donc cela passe forcément par leur préservation. Après Abidjan, la campagne de sensibilisation Paquino zéro risque qui va durer une semaine s'étendra aux villes de Yamoussoukro, Bouaké, Beoumi et Sakassou. La Fédération des organisations républicaines pour la cohésion et l'émergence FERS 2015 a collecté des poches de sang pour soutenir les malades du CHU de Bouaké et a offert du matériel médical au Centre national de transfusion sanguine de Bouaké. Pour en parler, nous avons Kwadjo Kwame Jean de Dieu Daniel du RTI Bouaké. Don de la Force 2015 au Centre national de transfusion sanguine de Bouaké, don composé de chaises et d'un poste téléviseur de dernière génération. Outre ce matériel, ce sont près de 200 membres de la Force 2015 de Bouaké avec à leur tête le président national du mouvement Charles Niaouré qui ont participé à une opération don de sang autour du slogan « Avec la Force 2015, je donne un peu de mon sang pour sauver des vies humaines ». Nous sommes tous des potentiels malades. Il était important pour nous de venir apporter notre contribution au Centre national de transfusion sanguine de Bouaké pour l'aider à être à la hauteur de la demande de sang. Nous sommes aussi venus avec des chaises et un poste téléviseur pour aider les responsables de ce centre dans l'accueil des donneurs de sang. Une action sociale de la Force 2015 saluée par le directeur du Centre national de transfusion sanguine de Bouaké et par le président de l'Association des donneurs de sang de Bouaké. Qui fait un don aux donneurs améliore aussi les conditions de prise en charge des malades dans notre structure de santé, améliore de façon générale la santé de la population. Je voudrais donc profiter maintenant pour dire vraiment un grand merci à Force 2015 pour cette action. Elle a pour objectif de motiver davantage les populations à donner le sang. Pour les responsables de la Force 2015, cette action est le début d'un vaste programme social et de développement dans la zone de Bouaké afin de contribuer aux côtés des autorités locales au rayonnement de la capitale du centre et à l'épanouissement de ses habitants.
Depuis janvier 2016, le gouvernement ivoirien a fait adopter une loi faisant obligation désormais à tous les hommes d'affaires et opérateurs économiques de régler le litige devant la Cour d'arbitrage d'Abidjan. Cette mesure du gouvernement vise à promouvoir la médiation commerciale, un mode de règlement dont les parties en litige trouvent elles-mêmes librement la meilleure solution au conflit qui les oppose. Francis Boifo. La nouvelle loi sur la médiation invite les opérateurs économiques à épuiser les voies d'un règlement amiable à la Cour d'arbitrage d'Abidjan-Kassi avant la saisine éventuelle des tribunaux de commerce. Cela devient une obligation parce que tout opérateur économique qui n'aura pas fait va se retrouver devant un tribunal qui se déclarera incompétent parce qu'il n'y a pas eu de règlement préalable. La médiation commerciale permet de désengorger les tribunaux et d'améliorer l'environnement des affaires, selon le président de la Kassi. Les opérateurs économiques gagnent du temps, c'est pas cher du tout. Les parties elles-mêmes sont proches de leur dossier, parce que ce sont les parties elles-mêmes qui choisissent le médiateur chargé de régler leur conflit. Si elles veulent que la procédure dure une semaine, le médiateur se chargera de trouver une solution en une semaine. La durée est vraiment plus court que les tribunaux. Ça prend d'une semaine à 6 mois maximum. Malgré les avantages liés à la médiation, la Cour d'arbitrage d'Abidjan reçoit 25 dossiers par an depuis 2014. Très peu selon les responsables de cette institution. Pourtant, l'État a pris des mesures pour réduire les coûts des prestations des médiateurs. Un litige d'1 milliard va vous coûter 2 500 000 francs. C'est que la Kassi a les tarifs les moins chers de la sous-région. Un représentant d'une cour d'arbitrage de Cameroun est passé ici il y a un mois. Il a dit, mais comment vous pouvez gagner votre vie avec des tarifs aussi bas? Ce n'est pas possible. On a dit qu'ici, il y a une autre philosophie, c'est de ne pas surcharger les opérateurs économiques avec des coûts relativement élevés. La cour d'arbitrage d'Abidjan-Kassi est logée dans les locaux de la Chambre de commerce et d'industrie au Plateau. La saisine de cette cour, la Kassi, se fait avant ou après la survenance du litige. La Fédération des organisations patronales de l'Afrique de l'Ouest a tenu son assemblée générale élective à Praia, au Cap-Vert. À l'issue des travaux, les 16 pays membres ont renouvelé leur confiance au président sortant de cette structure, l'ivoirien Jean Kakou Diagou. Jean-Jacques Abiala. Jean Kakou Diagou pour un nouveau mandat de 3 ans à la tête de la Fédération des organisations patronales de l'Afrique de l'Ouest, FOPAO. Fort du bilan réalisé lors de son précédent mandat, l'Ivoirien a été reconduit dans ses fonctions par les 16 pays membres de l'instance sous-régionale du patronat. Pour ce nouveau mandat, Jean Kakou Diagou entend faire de la FOPAO une solution face à l'épineux problème du chômage des jeunes. L'accent sera donc mis sur la promotion de l'entrepreneuriat. Nous souhaitons que l'expérience de la Côte d'Ivoire soit partagée dans toute la FOPAO, de sorte que, ensemble, nous fassions émerger de plus en plus de jeunes qui ont envie d'entreprendre et qui créent. Et ainsi, nous pourrons résorber, en tout cas au moins en partie, ce chômage des jeunes. Autre chantier important de son second mandat, l'autonomisation financière de la FOPAO et son rapprochement vers les instances de la CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. À l'issue des travaux, le président de la FOPAO a été reçu en audience par le président du Cap-Vert, Carlos Fonseca. Et Jean-Jacques Abiala, le 15e forum sur la régulation des télécommunications et les TIC s'est tenu du 23 au 25 mars ici à Abidjan. Des experts africains et d'autres continents ont partagé leurs expériences en la matière. Témoin pour RTI1, Justine Saïdjike. Les technologies de l'information et de la communication s'imposent aujourd'hui à tous et dans tous les secteurs d'activité, entraînant la création de richesses et de métiers nouveaux. On parle désormais d'économie numérique. La Côte d'Ivoire y a résolument souscrit. Nous avons dépassé le seuil de 100% de taux de pénétration en téléphonie mobile. Nous sommes aujourd'hui à pratiquement 8 millions d'internautes en Côte d'Ivoire, là où nous étions seulement à 200 000 avant l'avènement de la 3G. C'est également l'essor important qui a été pris par le mobile money.
puisque nous sommes aujourd'hui au-delà de 15 milliards de francs CFA de transactions journalières. Nous avons 7 millions d'utilisateurs en Côte d'Ivoire et c'est également tous les nouveaux métiers qui offrent de plus en plus d'emplois en Côte d'Ivoire à nos jeunes. Dans ce monde numérique, l'Afrique a besoin de s'affirmer, d'où le projet Smart Africa qui, 6 mois après sa mise en œuvre, donne des résultats satisfaisants. Ce que nos pères fondateurs ont voulu mettre en œuvre à l'indépendance du continent, et c'est ce que nous allons pouvoir atteindre grâce aux technologies de l'information et de la communication. Parce qu'il y aura beaucoup plus de mouvements des hommes, il y aura beaucoup plus de business dans le continent africain et il y aura plus d'intégration. Ce secteur florissant du numérique doit être bien encadré pour une meilleure gestion des TIC en Afrique. Le 15e forum sur la régulation des télécommunications, TIC en Afrique, qui se tient en Côte d'Ivoire, est le lieu d'échange et d'expérience en matière de régulation du secteur. Le forum réunit durant 2 jours des experts nationaux, des pays africains et internationaux, des entreprises de télécommunications et des associations de consommateurs autour du thème « Problèmes liés à la réglementation dans une société de l'information sans frontières ». Après 12 ans d'absence, Africa Rice est de retour à son siège d'Abidjan grâce au gouvernement ivoirien qui a mis à sa disposition des locaux non loin de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Le jeudi dernier, ce centre international de recherche agricole a tenu à son siège d'Abidjan son 39e conseil d'administration et le tout premier conseil 12 ans après son retour en terre ivoirienne. Nous allons suivre les explications de Francis Boifo. La recherche de financement est une exigence pour les membres du conseil d'administration du Centre du riz pour l'Afrique, Africa Rice, l'un des 15 centres internationaux de recherche agricole d'Afrique. On va demander 4,5 millions de dollars. Si on n'a pas ces fonds, on risque de devoir licencier, remercier des chercheurs. Le 39e conseil d'administration d'Africa Rice sollicite l'aide des 25 pays membres de l'institution panafricaine. On veut seulement qu'ils honorent leur engagement de nous payer leurs cotisations. À l'issue de cette réunion, il a été décidé de la mise en place d'un nouveau programme de sélection variétale en vue d'améliorer les semences et d'augmenter la production du riz en Afrique. Il s'agit de demander d'abord aux consommateurs qu'est-ce qu'ils ont besoin en matière de riz. Quelles sont les qualités qu'ils préfèrent, quelles sont les variétés qui peuvent les faire augmenter les revenus. Donc, on travaille d'abord avec les bénéficiaires avant de conduire les activités de recherche. À ce jour, l'Afrique reste le plus grand importateur de riz au monde, selon les responsables d'Africa Rice. Le continent importe un tiers de la production mondiale de riz. 300 jeunes de San Pedro viennent de recevoir leur attestation de fin de formation. Ces jeunes ont été formés à la conception et au montage de plans d'affaires par la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire avec un appui financier du programme des Nations Unies pour le développement PNUD. Thérèse Tapeyoboué. Ils sont 178 hommes et 115 jeunes femmes à avoir été formés à San Pedro dans le cadre du projet d'appui à l'insertion professionnelle et à la promotion de l'entrepreneuriat jeune. Baptisé Initiative, ce projet, initié par la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire, avec l'appui financier du Programme des Nations Unies pour le développement, PNUD, vient soutenir le programme du gouvernement visant à aider les jeunes à l'auto-emploi. Grâce à cette formation aujourd'hui, je pourrais quand même monter un plan d'affaires personnellement. Parmi ces jeunes porteurs de projets d'affaires et de création d'entreprises, 150 ont été présélectionnés pour la qualité de leurs projets et leur détermination à le réussir. Les meilleurs seront financés par les bailleurs de fonds du projet et les autres pourront bénéficier d'un suivi et également d'un financement de la part d'autres bailleurs qui leur seront trouvés. Au-delà de cette première étape, il s'agira maintenant pour les partenaires de pouvoir utiliser ces compétences pour pouvoir aller au-delà. L'un des objectifs du projet qui a signé au PNUD, qui est la réduction de la pauvreté de manière pérenne. D'un coût global d'1,5 milliard de francs CFA, Initiative
s'inscrit dans le vaste programme conjoint de réduction de la pauvreté dans la région de San Pedro. Il a été lancé en décembre 2014 par le Fonds de la coopération espagnole, le PNUD, l'UNICEF, la FAO, le Fonds d'entretien routier et le port autonome de San Pedro. Autre titre de ce journal, la deuxième édition de la conférence sur les dangers de la migration clandestine vient de se tenir à l'initiative du ministère de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur. Le ministère a sensibilisé les candidats et surtout la jeunesse sur les risques liés à la migration illégale. Salimatou Dia, Sidonie Wakadavila. 20 000 ressortissants africains ont péri ces 25 dernières années en tentant de regagner l'Europe par la Méditerranée, selon des associations de lutte contre l'immigration. Face à ce fléau, le ministère de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur sensibilise la jeunesse sur les dangers de cette migration et sur le mythe de l'Eldorado. La Côte d'Ivoire n'est pas fortement touchée par la question de l'immigration irrégulière, mais il y a quand même des jeunes Ivoiriens qui s'adonnent au drame de cette migration en tentant par tous les moyens de rejoindre l'Europe. Nous recherchons une prise de conscience. Il faut préparer un voyage. Il faut respecter les lois des pays d'accueil. Il faut être sûr de remplir toutes les conditions avant de s'engager vers un autre pays. Une politique de sensibilisation qui emmène le ministère de la Jeunesse, de l'Emploi des Jeunes et du Service civique, partenaire de cette conférence, à entrer en action via la promotion des structures dédiées à l'emploi jeune. Le gouvernement a tout prévu pour les jeunes diplômés qui cherchent du travail et aussi pour ceux qui ont des projets d'installation à leur propre compte. Ce sont 1 240 000 Ivoiriens qui vivent à l'étranger. 354 d'entre eux sont arrivés illégalement en Europe. Cette deuxième édition, en partenariat avec l'organisation internationale Friedrich Neumann, vise donc à lutter contre la crise migratoire clandestine que connaît le monde aujourd'hui. L'organisation de la 58e réunion de l'Organisation mondiale du tourisme aura lieu à Abidjan au Palais des Congrès Sofitel Hôtel Ivoire du 19 au 21 avril prochain. Plus de 40 pays africains sont attendus à Abidjan pour découvrir la Côte d'Ivoire. Patricia Omouetia. Des parcs nationaux, l'écotourisme et la biodiversité. Tout renvoie à un seul objectif, conserver la diversité biologique pour profiter de ses bienfaits. C'est le créneau sur lequel se positionne désormais la Côte d'Ivoire pour booster son tourisme et atteindre les 1 million de touristes à l'horizon 2020. Le secteur est en plein essor avec les travaux de la 58e réunion de la Commission de l'Organisation mondiale du tourisme pour l'Afrique, OMT, la conférence annuelle 2016 des parties prenantes et le symposium du programme sur le tourisme durable. Ces activités auront lieu en avril à Abidjan, capitale mondiale du tourisme. Pendant ces 3 jours, Abidjan sera la vitrine du tourisme mondial, ce qui constitue une extraordinaire opportunité de faire valoir notre image après cette malheureuse tentative du 13 mars de lui porter atteinte. La semaine dernière seulement, le classement Nielsen's Africa Prospect Indicators, API, indiquait la Côte d'Ivoire comme étant le pays africain le plus attractif pour les investissements au cours de l'année 2015. Ce qui a, en n'en point douter, un effet d'entraînement positif sur l'activité touristique nationale. La présence lors de ces rencontres de plusieurs participants, des professionnels du tourisme issus de plus de 40 pays africains, devra aider les nôtres à mettre en place des stratégies de développement mieux tracées pour la destination Côte d'Ivoire. Le groupe État islamique accumule des revers en Syrie avec la perte de la célèbre citadelle dominant la cité antique de Palmi et la mort d'un de ses principaux dirigeants. Mais si l'organisation djihadiste recule militairement, elle n'a pas interrompu ces attentats sanglants, revendiquant plusieurs attentats qui ont tué vendredi dernier des dizaines de personnes au Yémen et en Irak. Au Yémen en guerre, 3 attentats suicides à la voiture piégée ont fait au moins 22 morts à Aden et en Irak, au moins 30 personnes ont péri lorsqu'un kamikaze a déclenché sa bombe après un match
de football dans un village au sud de Bagdad. Du sport et du football sont kamikazes cette fois avec des buts. La Côte d'Ivoire, sans convaincre, a battu hier le Soudan 1-0, but de Gervinho, lors de la 3e journée de l'éliminatoire de la CAN 2017. Autre résultat, l'Algérie, avec le flamboyant ailier du leader de la Ligue anglaise Leicester, Riyad Mahrez, a écrasé l'Éthiopie 7-1. Et nous allons terminer avec cette information. Les affrontements communautaires dans le département de Bouna deviennent de plus en plus inquiétants. L'on a enregistré au moins 17 morts et plusieurs blessés lors des affrontements entre Lobi et Peul. Le gouvernement ivoirien a dépêché une délégation dans cette localité pour inviter les populations au calme. La délégation conduite par la ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de l'indemnisation des victimes, Mariatou Kone, est arrivée à Bouna. Elle va rencontrer toutes les populations, je dis bien toutes les populations, pour que cette cité de paix retrouve définitivement la quiétude. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous sur RTI 1.